Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on continue avec GeoGuessr et je reviens sur ma partie numéro 23. GeoGuessr numéro 23. Désolé, il y a un petit bruit de fond, Alors moi ce que je retiens déjà c'est que j'ai appris le mot boardwalk, boardwalk. En français en effet on peut dire une promenade, d'accord? Une promenade en gros c'est ouais, une construction qui est faite avec du bois très souvent et très souvent au bord de l'eau sur laquelle les gens peuvent se balader, ils peuvent marcher, d'accord? Donc en français on appelle ça aussi une promenade. Une promenade c'est le fait d'aller marcher, mais ça peut être aussi justement cet aménagement, cette installation. Voilà une promenade, boardwalk. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout ce que j'ai appris de cette vidéo. Et ce que vous pouvez retenir au niveau du VOC, on a l'expression à la rigueur. Ok, à la rigueur, si vraiment nécessaire, au pire. D'accord? À la rigueur, on peut faire ça dehors, mais je préfère que vous veniez à la maison. D'accord? À la rigueur. Un sentier, on l'a déjà vu, un petit chemin étroit. Un fil barbelé, hein, on avait vu qu'il y avait un bâtiment qui avait des fils barbelés. Pardon, ça ira mieux avec le son comme ça. Fil métallique avec des pointes pour empêcher de passer. Lacustre, alors là en l'occurrence c'est pas vraiment lac, hein. Dans la vidéo précédente c'était plutôt la mer parce qu'on parlait de Bristol je crois, mais si jamais lacustre c'est relatif à un lac, hein, qui concerne un lac situé près d'un lac. L'échelle de Bristol, je vous ai parlé de cette échelle que je trouve intéressante. C'est les types de caca, d'accord? Tableau médical qui classe la forme des selles. Si jamais les selles c'est un terme un peu scientifique pour décrire le caca, d'accord? Donc 7 types de sels, voilà. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous étiez plutôt type 3, type 4, ce qu'on appelle le caca parfait, sauf erreur de ma part, type 7, hein? Je sais pas, voilà. Vous pouvez mettre dans votre commentaire type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, type 6, type 7, si jamais. Rétamer la gueule de quelqu'un, frapper quelqu'un très violemment, très familier, c'est vraiment vulgaire et c'est aussi agressif. Hein. Je lui ai rétamé la gueule. Mais bien sûr, dans le monde du jeu vidéo, on peut dire ouais, je l'ai rétamé, je l'ai dominé. J'avais utilisé, j'étais un peu sous pression et j'avais utilisé l'expression du one shot. Je vais faire du one shot. Pourquoi pas faire en une seule fois, sans répétition. Mais en fait, j'aurais dû utiliser, je vais jouer le tout pour le tout, ou bien je vais tenter le tout pour le tout, ou bien jouer le tout pour le tout. En gros, c'est prendre un risque total pour essayer de gagner. C'est vrai que quand on est en train de perdre, on peut avoir comme stratégie de prendre un gros risque pour peut-être remonter et gagner, ou bien tout perdre. Parce que de toute façon, on est en train de perdre, donc peut-être que à petit feu, on va perdre et être éliminé. Vous voyez ce que je veux dire? Révision de l'expression à petit feu. Sinophone, personne qui parle chinois, et régresser, hein, progresser, régresser. Mon niveau est un peu en train de baisser, j'ai l'impression que je régresse un petit peu à GeoGuessr. Voilà, j'espère que vous progressez au niveau du vocabulaire. Et trêve de vocabulaire, et on se fait un petit single player suivi d'un duel. Allez, c'est parti. Le monde, et on est parti. États-Unis, Amérique du Nord, un bon vieux pick-up. Les deux lignes jaunes, pour moi, c'est clairement les States. La boîte aux lettres comme ça, c'est cohérent avec les États-Unis aussi. Au niveau architectural, je dirais, ouais, typiquement des maisons qui pourraient être aux États-Unis. Le mec roule à droite, donc c'est cohérent. Ah, c'est quoi ça? C'est un chien? Non. Ah, ça c'est... comment on appelle? Oh, en anglais, c'est fire hydrant. Fire hydrant. Une borne. Comment on appelle ça? Une borne incendie, je crois. Une borne incendie. Mais je vais vérifier. Je vais vous le mettre dans le vocabulaire. Une borne incendie. Pour que le camion des pompiers puisse se connecter en fait à cette borne afin de pomper de l'eau et éteindre un feu, par exemple. On avait un panneau là, j'ai raté quelque chose? On a souvent des panneaux avec soit des politiciens, soit des agents immobiliers. For sale, d'accord. Halicornba Valley. Voilà, mais ça me dit pas vraiment grand chose sur la région. Zachary Thomas. Zachary Thomas. Alors je sais pas, mais moi ça me fait penser plutôt aux States, ça, pour l'instant, pas le Canada. Il y a aussi ce petit emblème là, ou écusson, ou enfin, il faut que je trouve le nom précis pour ça. C'est quoi? C'est un emblème? C'est pas un logo, parce que je pense que c'est un lieu géographique. Il faut que je revienne encore sur ce vocabulaire, parce que
Je veux pas vous dire des bêtises. Comment on appelle ça? Je me souviens plus. Mais je sais pas, ça me rappelle plutôt les États-Unis. Cedar Creek Crossing. Ouh, il y a des ours a priori dans le coin. Donc on doit être bien dans le nord. Bien dans le nord des States. Et là on a encore un petit panneau. Ah Wilderness Lodge. Donc on peut loger par là-bas et on est un peu dans la nature. Et c'est assez joli, peut-être qu'il y a une belle vue là. Ah mais attendez, c'est moi ou c'est un ours? Mais non, c'est un ours. Est-ce que c'est moi ou je vois un ours là? Est-ce que j'hallucine? Est-ce qu'il n'y a pas un petit, et là c'est... Non mais je deviens fou. J'ai l'impression d'avoir une hallucination. J'ai l'impression d'avoir une hallucination de voir double. Est-ce que c'est moi ou c'est un ours? Est-ce que vous êtes aussi... Est-ce que vous pouvez me confirmer dans les commentaires qu'on a l'impression de voir un ours? Ou j'hallucine complètement et il y avait, je sais pas, autre chose que de la caféine dans mon café. Non mais sérieusement. Là, moi, je vois la tête de l'ours, une patte, une deuxième patte, là, les pattes arrière, et là, je dirais, il y a un bébé, et peut-être un autre bébé, là. Non mais c'est pas possible. Vous savez quoi? On va essayer de se décaler pour voir si on les voit. Allez, on attend que l'image... Non mais clairement, il s'agit d'un ours. Ah, peut-être que c'est du bois. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que... Mais c'est mythique. Ah, mais ça, vous voyez, c'est du bois. C'est pas des vrais ours. C'est pas des vrais ours. Ils nous ont eu. Non? Ouais, je pense que c'est des faux. C'est des faux. C'est de la déco pour faire croire qu'il y a des ours, mais en fait, il n'y en a pas. Je vais voir si je peux les voir sous un autre angle. Peut-être depuis là-bas. Est-ce que là-bas, il n'y avait pas aussi d'autres ours? Bref, on a perdu suffisamment de temps avec ces ours. Je vous laisse me donner votre impression dans les commentaires. Est-ce qu'il s'agissait simplement de panneaux de bois découpés qui nous faisaient croire que c'était des ours, qui montraient comme un peu la silhouette des ours? Moi, je dirais plutôt États-Unis. Du coup, je dirais, ouais, on est dans le Montana, peut-être? Il y a clairement des ours dans le Montana, ça, je suis presque certain. Est-ce qu'on se dit, allez, on est près de Glasgow? Je sais pas, j'aime bien le fait qu'il y ait un Glasgow dans le Montana. Glasgow Valley County Airport. Ouais, on n'est pas trop proche de l'aéroport. Ah, c'est des routes, ça? Non, c'est pas des routes. Ouais, on est où? Dans la campagne, par là-bas. Allez, on va se mettre là. Ok, ben, pas trop, en fait. Sérieusement, les gens... Il y a des ours? Il y a des ours dans le Tennessee? Alors ça, j'aurais pas cru. Ou bien c'est simplement que... Il y avait un panneau qui montrait des ours, mais c'est pas une région où il y a des ours. Je sais pas, on est près de Knoxville, d'ailleurs, c'est pas la première fois que je tombe sur Knoxville. Bref, je suis dans un état de confusion des plus totales, et j'ai besoin de votre aide. Expliquez-moi ce qui s'est passé, car j'ai du mal. Et je pense que je vais clairement appeler cette vidéo genre... Est-ce que j'ai vu des ours dans le Tennessee? Voilà, c'est pas mal, ça vous donnera envie de la regarder. Allez, on est parti pour un duel. Hop. C'est parti. Duel. Souhaitez-moi bonne chance. Les résultats de la semaine passée, bah, je pense je suis probablement relégué en Ligue Silver 2, je pense, non? Ouais. La prochaine fois sera la bonne. Ils essaient de me consoler, d'accord? Votre nouvelle division est Silver 2, donc je suis descendu d'une division. Ice Season est terminée. D'accord, la saison de glace est terminée. Commencez la prochaine saison. Mais oui. Vas-y. Allez. Régions les plus fortes. Japon, Islande, Ukraine. Japon, ça m'étonne pas, étant donné que j'ai tendance à directement repérer le japonais. Je pense que ça m'avantage. Donc ouais, ça m'étonne pas trop que j'ai un avantage sur peut-être la moyenne des joueurs de GeoGuessr. Bon, on a clairement la mer, là, l'océan, la mer, je sais pas exactement. Moi, ce que j'aimerais, c'est des caractères, des lettres.
pour pouvoir en savoir plus sur où on est. Alors là, il y avait quelque chose, non? Ouais, vas-y, approche-toi. Gunzo, entrepreneur, Clockmester, AS. C'est quoi AS? Oh mon dieu! Oh mon dieu, je bug! GEF.AS, Dan Lad. Danemark, on est au Danemark. Je bug avec ce AS. C'est quoi AS? On a la bande bleue. Est-ce qu'on est au Danemark? Est-ce qu'on est au Groenland? Et les gens, on pourrait être au Groenland. AS. Est-ce que je tente le tout pour le tout? Allez, révision. Est-ce que je tente le tout pour le tout et je me mets près de Nuke? Je sais pas, j'ai eu envie comme ça. Eh ben non. On était clairement au Danemark continental. Et là, je me prends directement à moins 3000 dans la gueule. On était où d'ailleurs? Ok, d'accord. On n'était pas très très loin. Ouh. Amérique latine, clairement. Viniaka, eh ben non. Ouh, ça c'est très intéressant ça. Ça c'est chargé d'histoire. Sila Sampai. Non, en fait, on est passé là directement en Malaisie ou en Indonésie. Melati Poisandu, Pemerinta Kota Swalunto, Kelurantanan Lapang. Ouais, on est en Indonésie. Oh l'enfoiré, le mec il a déjà trouvé. Jakarak. Ouais, je vais me mettre en Indonésie, mais je sais pas où. Je sais jamais comment me la jouer. Je vais pas me mettre dans la capitale pour voir. Ok, là je gagne un petit peu parce qu'il s'est mis au Vietnam lui. Hein. Ouais, non. Alors clairement là au niveau de la langue, ça ne correspondait pas pour moi. Afrique. Afrique. On a un stop quand même. C'est écrit stop. Il y avait un autre mot-clé. Il y avait un autre mot-clé qui était marqué là, les gens. Stop. Stop police. Hey, 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 hey. Stop police, c'est quand même drôle. Il y a un baril. Un baril d'essence. Stop police qui est rempli de béton. Mais non. Et le mec, il joue monstre agressif. D'accord, monstre. Monstre agressif. J'ai aucune idée. Non, mais j'ai aucune idée, mec. Je vais mettre... Je vais mettre au Kenya quelque part, j'ai aucune idée, Le gars joue très agressif, monstre agressif. On était en fait en... Damn, presque en Gambie, au Sénégal. Ouais, il joue agressif le mec. Donc, monstre agressif, c'est un terme très très... Alors, il roule à droite. C'est un terme très très familier pour dire très agressif, d'accord? Il est monstre bon, il est très très bon. Il est monstre agressif, il est très très agressif. Bon ben, on va jouer à son jeu. On est au Canada, les gens. Pour moi, ça c'est du Canada. Un lac, je sais pas, dans le Saskatchewan. Allez, Cold Lake. Il a l'air d'être froid. Non, mais c'est... Ah. Eh ben voilà. Eh ben ce fut court. Ce fut dramatique. Ça fait mal. J'ai vraiment l'impression qu'il a pas particulièrement bien joué. Je pense qu'il a un peu bluffé. Mais il a eu de la réussite. Et... voilà, c'est une partie dramatique pour moi. Et je vais encore être relégué, c'est terrible. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. Je vais pas en refaire une, parce que sinon je commence à faire des vidéos trop longues, c'est dommage. Mettez-moi dans les commentaires déjà ce que vous pensez par rapport à cette histoire d'ours. Ça paraît absurde. Est-ce que c'était des planches de bois découpées? Moi je pense que oui, ce serait quand même ma théorie, non? Franchement, des ours dans le Tennessee... Si je devais parier là maintenant, je dirais non, il n'y a pas d'ours dans le Tennessee. Mettez-moi votre expression préférée d'aujourd'hui. À la rigueur, un sentier, un fil barbelé, lacustre, l'échelle de Bristol, rétamer la gueule de quelqu'un, du one-shot, jouer le tout pour le tout, sinophone, régresser. D'accord? Et n'oubliez pas de liker la vidéo, on se voit dans la prochaine, prenez soin de vous, à plus, ciao.